Dieu. Amen. Mais oui, Seigneur, nous voulons parler d'abord de ce première lecture que notre sœur Déborah vient de faire, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair. Jésus-Christ, c'est la personne qui a accompli parfaitement la mission de Dieu. Jésus-Christ, c'est l'offrande agréée de Dieu. Jésus-Christ, c'est le serviteur obéissant. Jésus-Christ, c'est le sauveur absolu, le prophète absolu. Avant qu'il soit né, la Bible déclare que on lui avait déjà déclaré sur son sujet. Son nom a été connu avant sa naissance. Il porte le nom qui est venu du ciel. Jésus-Christ porte le nom que l'ange a révélé, que Dieu a révélé à Isaïe le prophète, et l'ange est venu annoncer à la Vierge Marie, l'ange Gabriel. Ce soir, il s'agit des noms. Je vais te parler des noms. Le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom. Le nom de Jésus n'est pas un nom qu'un homme a donné ici-bas sur la terre, comme nos pères nous ont donné des noms. Mais le nom de Jésus vient du ciel. En hébreu, il est appelé Yehoshua. Yehoshua Yamassia. Yoshua Mashiach, la Bible déclare, Pierre a eu la révélation de ce nom de Jésus. Quand Jésus était avec ses disciples, un jour Jésus a dit, qui suis-je, moi? Personne n'a pu répondre. Les autres disaient prophètes, ils ont attribué Jésus de beaucoup de noms. Mais Pierre, par la révélation, a une révélation venant du ciel. Il dira à Jésus, tu es le Fils de Dieu vivant, le Christ, celui qui devait venir. C'est-à-dire, Pierre a identifié Jésus comme le Christ. Christ veut dire sauveur. Ou bien celui qui sauve, sauveur. Jésus était stupéfait dans la chair. Jésus n'a pas compris comment Pierre pouvait l'identifier exactement qui il était. C'est alors que Jésus a pris la parole. Il a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est au ciel qui t'a révélé. Mais bien aimé, avoir la révélation du nom de Jésus, c'est le mot de passe, c'est la solution de toutes choses. Ici, Philippiens parle, il définit la mission de Jésus et il dit à la fin de la manière dont Jésus a été récompensé par le Père. N'est-ce pas, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même, il prenait une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il parlait de Jésus, Dieu. Donc, il est en train d'expliquer qu'il était Dieu. Il a pris la forme des hommes, semblable aux hommes. N'est-ce pas, la Bible l'appelle la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole, elle est faite chair au nom de Yehoshua. Mon frère, ce soir, ma sœur, pour ton miracle, il y a un nom que je suis en train de t'expliquer pour que tu puisses comprendre. C'est ce nom-là qui est à la base et à la clé, à la solution de ta vie. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donna le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez mon frère, ma soeur. La mission de Jésus n'est pas terminée simplement à la croix. Quand il a terminé sa mission,
Jésus-Christ a vaincu le péché dans la chair. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a accompli ce qu'aucun prophète n'a pu accomplir avant lui ni après lui. Personne n'a accompli la mission comme Jésus. Aucun prophète n'a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Aucun prophète n'a dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos, à l'exception de l'absolu des prophètes qui est Yahushua, Jésus-Christ. Mutu moko te akufelaki yo, mutu moko te akoki kosomba yo, mutu moko te akoki kobikisa yo, kaka Yesu Masia. Et voilà, à cause de cela, à cause de la mission accomplie, Dieu a souverainement élevé son nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas simplement parce que son nom est au-dessus de tous les noms. La Bible continue. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou, en dehors de son nom qui est élevé, pourquoi Dieu a élevé son nom? La suite est, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse.